Salut tout le monde, c'est Nolvéa-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise en couleur en attendant la carte qui suivra dans quelques jours. Alors, avant tout, c'est quelque chose de très particulier. Je vous montre là l'imprimé que j'ai réalisé et découpé avec la silhouette. Donc, ce sont des motifs qui existent dans un jeu de société et que j'ai modifié pour les adapter à la carte d'anniversaire que je vous présenterai dans quelques jours. Donc comme vous le voyez, c'est un peu spécial, c'est un style de dessin un peu cartoon que vous avez sûrement pas l'habitude de voir en scrap, je pense. Et alors le petit personnage, c'est un mage. Euh, il tient dans la main une cigarette électronique, hein. Je préfère vous le préciser tout de suite quand même, c'est une cigarette électronique. Et donc du coup, à la base, c'est pas du tout ça qu'il tient dans la main. Mais j'ai réarrangé le dessin en fonction de ce qui plaisait à la personne concernée par la carte, son plaisir actuel de vaper. C'est vraiment un dessin réadapté à la personnalité de quelqu'un. Et ce dessin, je vous mettrai donc l'original à la fin de la vidéo. Le jeu, si ça vous intéresse tout de suite de savoir, c'est le Munchkin. Donc c'est un jeu de société très spécial. Voilà, donc maintenant que je vous ai précisé tout ça, on va pouvoir commencer la mise en couleur. Donc ces dessins ont été imprimés. Donc là, ce ne sont pas des digistampes, hein, vu que j'ai dû les retravailler manuellement, puis informatiquement, avant de les imprimer. Mais c'est le même principe, ils ont été imprimés. Suite à la dernière vidéo où justement j'utilisais des digistampes, petite précision, c'est super pratique, c'est génial, ça coûte moins cher. Par contre, ce n'est pas adapté à toutes les imprimantes. Donc, avant d'investir dans des digistampes, je vous conseille d'utiliser vos techniques de mise en couleur préférées sur une feuille que vous aurez imprimée avec des motifs ou des textes complètement aléatoires, voir si votre encre elle réagit bien ou pas, ou votre encre ou votre huile votre solution de mélange, puisqu'apparemment une de mes abonnées m'a dit que le problème existait également avec les solutions de mélange quand on utilisait la colorisation au crayon de couleur. Donc vraiment testez votre imprimante avant d'investir dans du digistamp, parce que c'est pas garanti que ça marche. Voilà, donc ça c'est la petite précision pour si vous faites de la mise en couleur sur des motifs imprimés. Attention, testez avant d'investir. Donc là, j'ai choisi une mise en couleur au feutre à alcool. Alors au début, j'ai essayé de faire ça tout bien, propre, tout ce que vous voulez. Mais en fait, aucun intérêt puisque de toute façon, le motif est découpé au plus près. Alors, comme vous avez pu voir, je suis sur une feuille de découpe de silhouette. Je ne suis pas sur la Pixscan. Donc j'ai utilisé sur le logiciel Silhouette la fonction Print and Cut et non pas la fonction Pixscan. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'avec le print and cut, on peut découper de manière très précise autour des motifs. Là où on peut pas le faire avec la Pixscan. Tout simplement parce que en prenant une photo avec la Pixscan, on a forcément des décalages, même si le logiciel fonctionne très très bien pour déterminer les motifs et se positionne quand même très bien pour le coup. Il n'en reste pas moins que un angle de vision d'une photo ne sera jamais aussi exact qu'une impression toute faite et ensuite qu'on vient découper comme le print and cut. Donc voilà. Du coup, c'est pour ça, bon là ça se voit un petit peu que c'est découpé autour, mais pas énormément. Mais c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'être hyper précise dans ma mise en couleur et que je peux déborder sur les bords. Donc j'ai fait la robe et le chapeau du mage avec des petits pois blancs que je viendrai retravailler par la suite. J'ai fait la couleur de peau, on va faire les cheveux, c'est très rapide. Comme d'habitude, je vous montre les références des feutres que j'utilise. Et comme d'habitude, vous voyez qu'il y a plusieurs marques. Donc là, j'ai utilisé du Copic, du Touch et j'ai utilisé du Tria aussi, hein, il me semble. Du coup, pour vous mettre un peu dans le contexte, cette carte, c'est une carte d'anniversaire pour un copain qui vape, donc qui utilise une cigarette électronique, qui vape pas mal, pas énormément, mais c'est vrai qu'il le fait par plaisir. C'est un ancien fumeur, tout comme moi d'ailleurs, et c'est vrai qu'on utilise beaucoup la cigarette électronique entre copains, parce qu'on est beaucoup à avoir arrêté de fumer comme ça. Et du coup, il adore tout ce qui est technologie et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite modification
sur la carte du jeu. Et donc pourquoi une carte de jeu? Tout simplement parce qu'il y a quelques semaines, peut-être quelques mois maintenant, on leur a fait découvrir à certains de nos copains ce jeu donc qui s'appelle le Munchkin, qui est un jeu de société, jeu de rôle presque, et ils ont vraiment adoré. Et donc du coup, on essaye d'organiser des parties très régulièrement. Et en fait, j'ai fait cette carte d'anniversaire pour le jour où en fait on allait faire une partie chez lui. Bon, il n'est pas fait de fête d'anniversaire, mais bon, ça tombait super bien. Donc je lui ai fait en fait une carte spéciale Munchkin pour son anniversaire, et c'est vrai qu'il a adoré et ça m'a trop fait plaisir parce que cette personne est toujours en train de me dire que je fais des belles cartes, et jusque-là, depuis toutes ces années, comme il fêtait pas son anniversaire, et ben lui, il en avait pas eu. Voilà, je voulais vraiment lui faire quelque chose de très spécial, de très personnalisé. Allez, voilà, j'ai fini mon petit mage avec sa vapote. Du coup, bon, il n'est pas tout à fait fini. Déjà, je commence par faire les contours en noir avec le même stylo qui m'a permis de faire les petits ronds sur la robe. Donc le stylo Memento, hein, puisque l'encre de ce stylo, c'est comme l'encre en pad Memento. Ça ne réagit pas au feutre à alcool. Donc voilà, et puis en plus vous avez une pointe fine et une pointe souple. Du coup la pointe souple est très pratique justement pour refaire toutes les arêtes des découpes quand on veut les repasser au noir. Voilà, donc maintenant je vais faire les petits nuages de vapeur. Donc pour ça j'utilise deux teintes de gris chaud, hein, donc ce sont des warm grey. J'aurais pu prendre des cool grey, donc des gris froids, mais bon là j'avais envie de quelque chose d'un petit peu un peu plus chaud, un peu vapeur. Donc voilà, j'en utilise deux, une plus claire, une plus foncée. Vous voyez que j'en ai posé un petit peu, alors pas à l'arrache, mais pas loin, histoire d'avoir l'impression d'avoir des volutes de vapeur même à l'intérieur de la découpe. Et je viens utiliser donc un feutre zéro, donc un blender, pour fondre tout ça. Voilà, pour qu'il y ait vraiment une sensation de fondu au niveau des gris de la vapeur. Et puis j'ai fait deux trois petits nuages supplémentaires que je viendrai positionner autour donc du nuage principal. Pour terminer ce petit mage, je viens mettre donc du stylo blanc dans les petites bulles, puisque évidemment le violet s'est tapé un peu l'incruste dans ces petites bulles. Donc voilà la carte à jouer du Munchkin. Donc à la base, c'était pas du tout une vapote, une cigarette électronique, pardon, qu'il avait dans la main. J'ai d'ailleurs dû redessiner la main arrière complètement pour pouvoir y insérer une cigarette électronique. Je vous retrouve très bientôt pour la mise en place de la carte. J'espère que ce thème très spécial, un peu cartoon et un peu décalé, ne vous rebute pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein d'énormes bises et je vous dis à très vite pour la suite. Bye!